Ou plus précisément, Coulennes, ville verte et fleurie. Eh bien, on est heureux d'accueillir sur le plateau maintenant Christophe Massé, bonjour. Bonjour. On retrouvera, rassurez-vous, Catherine Babillot dans un instant. Christophe Massé, vous êtes 6e adjoint en charge de la rénovation urbaine, de l'aménagement durable, de l'urbanisme, de la prévention des inondations et des circulations douces. C'est ça. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer non plus? Non plus. Non. On peut imaginer. Comme Catherine, je suis aidé par des conseillers municipaux délégués qui se chargent de certains dossiers. Évidemment. Alors, tout à l'heure, vous aviez l'air d'être fier de vos 4 fleurs pour Coulennes. Depuis très longtemps, non? Depuis 2001, depuis 20 ans. Et alors maintenant, la priorité, c'est la transition énergétique, le développement durable. On a la prétention, peut-être un peu exagérée ou audacieuse, d'être la petite ville la plus écologiste d'Europe. Et c'est pourquoi on veut développer un réseau de 10 km de pistes cyclables nouvelles, et Christophe va en parler. Ce sur quoi vous travaillez en ce moment, alors, si je comprends bien? Oui, complètement. Avec le conseiller municipal délégué Dominique Leroux et les services de la ville et de Le Mans Métropole, on travaille sur l'augmentation de notre réseau de pistes cyclables, avec notamment bientôt la construction de la passerelle sur la Sarthe, qui permettra de relier le quartier de la Madeleine à la ville de Coulennes. D'accord, alors le vélo c'est important, les liaisons douces d'une manière générale de toute façon. D'une manière générale, donc à la fois les bandes cyclables le long des routes, mais également on travaille sur des voies vertes dans notre réseau de chemins creux, de manière à ce que les vélos puissent aussi les emprunter pour rejoindre notamment le stade municipal depuis le centre-ville de Coulennes. Évidemment, vous avez des projets d'extension comme toutes les villes, à recevoir de nouveaux habitants, de nouvelles constructions. Je crois que vous êtes plutôt ambitieux dans le domaine. Alors, on a pour projet de construire 300 nouveaux logements au cours des 6 prochaines années. C'est conformément au plan de l'habitat, de manière à pouvoir maintenir la population, voire l'augmenter légèrement. D'ailleurs, on a des projets en cours et au cours de l'année 2021, on devrait voir apparaître 45 nouveaux logements, essentiellement des maisons individuelles. Carrément. Bon. Et puis, évidemment, comme partout ailleurs, vous allez faire des efforts pour isoler, pour faire des économies d'énergie, d'eau, etc. Oui, alors dans le cadre de ce qu'on appelle notre PAED, on avait déjà commencé à isoler les bâtiments. Donc cette année, on a isolé la toiture de la mairie et on a isolé également un gymnase. Et on a pour projet de, à terme, rénover énergétiquement tous les bâtiments municipaux de manière à faire des économies d'énergie et à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Très bien. Pour terminer cette petite présentation un peu rapide, bien évidemment, un mot sur cette année 2021 importante pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le jury des villages et villes fleuries. Oui, à chaque fois on remet notre titre en jeu, mais cette année, je pense que le jury sera encore plus attentif à l'enjeu écologique, les économies d'eau, les plantes qui consomment moins. Et je le dis encore une fois, mais nous avons signé en 2007 le pacte européen des mers contre le réchauffement climatique. Et nous voulons vraiment faire cette transition et aussi protéger la biodiversité. La moitié de la ville était à la campagne. Et depuis qu'on a supprimé le glyphosate il y a 10 ans, eh bien, on a vu réapparaître les espèces animales en particulier et aussi des petites fleurs qui avaient disparu.